Il est temps de parler de quelques règles du bon usage des typographies. Ce n'est pas que ces règles soient très compliquées ou dictées par quelqu'un d'intransigeant, ce sont plutôt des règles de bon sens. Je vais en recenser 15 dans cette vidéo. La première règle consiste à utiliser toutes ces typographies différentes de la bonne façon. Il existe énormément de typographies, avec la base que vous voyez à l'écran, Helvetica, Garamond, Futura, Gilsan, Bodoni, Helvetica, Thin, Times, New Roman, Courrier. Vous avez de quoi faire. Il n'est pas nécessaire d'en acheter d'autres si vous utilisez celle-ci à bon escient. Et justement, la règle numéro 2, c'est de limiter le nombre de typos. Vous pouvez commencer par choisir une typo pour les titres, puis une autre pour le corps du texte. Et ensuite, vous pourrez jouer sur les différentes graisses, c'est-à-dire les différentes polices, au sein de la même famille. Et seulement si vous le jugez nécessaire, vous pourrez essayer une troisième typo. On dit souvent qu'au-delà de 3 typos, on risque de perdre le lecteur. Nous verrons dans la vidéo suivante comment appairer les typos. Dans le choix des typos, justement, il faut éviter qu'elles soient trop ressemblantes. Prenez soin de les choisir pour leur contraste entre le titre et le texte, par exemple. Ici, un Garamond et un Times New Roman sont trop proches, le lecteur ne va pas bien faire la différence. Mais un petit peu quand même, ce qui sera confus pour le lecteur et donc contre-productif, car ne perdons pas de vue que l'objectif est de passer un message. Dans le même ordre d'idées, il ne faut pas abuser des capitales, il faut les utiliser à bon escient, car au final, une capitale n'est pas très lisible, elle est seulement visible, et il ne faut pas confondre ces deux termes. Ceci est difficile à lire, ne faites pas subir cela au lecteur. À propos de visibilité, le corps du texte ne doit pas être trop petit, ou bien vraiment ajusté au type de document. Des colonnes étroites nous obligeront à utiliser un texte plus petit. Il faudra alors choisir une typographie avec un œil plus gros. En général, on restera dans un corps 10 à 12 points maximum. Pouvez-vous lire ceci? Faites attention aux effets de mode avec des textes trop petits. Et surtout, ne mélangez pas les corps dans un même paragraphe, ni les graisses, ni le poids. Ceci est très troublant pour les lecteurs. Il y a des règles à respecter. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du crénage et de l'approche. Le crénage est très important. Heureusement, les logiciels professionnels gèrent bien le crénage. En revanche, il faudra être plus attentif avec les logiciels bureautiques. Ils ont un peu plus de difficultés sur ce point. Ceci pourrait ressembler à un mauvais crénage. C'est un mauvais crénage, c'est illisible. Règle numéro 8, créer une harmonie, une ambiance unique. Et les typographies vont participer à cette ambiance, car les typographies sont au cœur de la mise en page. Ne passez pas d'une police rustique comme le type western, comme la Rosewood, à une police de script comme le Mistral, puis à une police sans empadement comme le Geneva. C'est pas tellement harmonieux. Utilisez plutôt une police sérif comme le Mignon Pro pour des titres et le Myriad Pro pour le texte. Ça fonctionne mieux, n'est-ce pas? Prenez garde à aligner le texte de la bonne façon. Faire à gauche, faire à droite, justifier, le tout dans l'esprit d'une meilleure lecture. Vous choisirez l'une ou l'autre justification en fonction du type de texte, une légende, un article de journal, un roman, donc de la largeur de la colonne de texte, et donc des espaces entre les mots. Par exemple ici, c'est un texte justifié, le blanc entre les mots est trop important, ce n'est pas un beau gris typographique. Ici, en mettant le texte aligné à gauche, on obtient un beau gris typographique, puisque le blanc est harmonieux entre les mots. Le choix d'une justification doit toujours être au service de la mise en page et de la lisibilité. Règle numéro 10. Essayez de créer des contrastes. Et à mon avis, c'est un point essentiel. Le texte doit ressortir. Des couleurs trop proches ne fonctionnent pas. Il faut distinguer clairement l'arrière-plan du texte. Le lecteur en a besoin pour savoir où commence un article et où il finit. Et c'est les contrastes qui vont l'y aider. Règle numéro 11, respectez le dessin de la police. Ne jamais étirer ou déformer des caractères. Si vous avez besoin de caractères plus étroits, choisissez une police dessinée ainsi. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne créez pas non plus de lignes veuves ou de lignes orphelines. Réglez bien les options de paragraphe. Une ligne orpheline
comme celle-ci en haut, a perdu le début du paragraphe, elle est toute seule. Une ligne veuve, comme celle-ci, a perdu la fin du paragraphe. Ces options se règlent dans des logiciels de mise en page comme InDesign ou Illustrator, mais aussi dans Word. Il faut donc bien paramétrer cela pour éviter des désagréments. De même qu'un espacement régulier, un interlignage identique pour les paragraphes de même niveau et les titres va bien structurer le document. Ici, chaque paragraphe est interligné de la même façon, chaque titre aussi. On a une structure cohérente. N'utilisez pas de souligner pour faire ressortir un texte ou un mot, mettez-le plutôt en gras ou en italique. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs polices dans une typo. Par exemple, utilisez l'italique pour souligner un mot d'une autre langue. Il existe plusieurs types de guillemets. En français, on doit utiliser les doubles chevons, ouvrant et fermant, et non pas les guillemets anglais. Ne cédez pas à la mode, ou alors seulement pour un effet graphique. Mais dans un texte, il faut s'appuyer sur les règles de lisibilité détaillées dans le code typographique de l'Imprimerie nationale. Voilà, nous avons fait le tour des 15 règles, mais j'en ai une dernière. Un cri du cœur. S'il vous plaît, n'utilisez jamais les typos suivantes. Jamais. N'y songez pas. Comic Sans, Papyrus. Je vous laisse les lire. Mais pourquoi existent-elles alors? Certaines ont été créées pour des jeunes enfants, ou des interfaces d'applications, pour des dessins animés, mais en aucun cas pour faire du graphisme. De plus, elles ont été dévoyées par un usage abusif, sur des cartes d'anniversaire d'enfants et autres documents personnels. Ces typos sont donc connotés amusement, amateur, pas sérieux. Et si vous voulez vous faire prendre au sérieux justement, en tant que graphiste, ne les utilisez jamais. J'espère que c'est clair. Pour finir, une typographie doit être belle, unique et mémorisable, en phase avec le message à faire passer. N'oubliez pas que les règles sont faites pour être transgressées, mais seulement quand elles ont bien été comprises.